Il existe une vérité inconfortable que la plupart des gens passent leur vie à éviter. Vous n'êtes pas seulement le produit de vos propres erreurs. Vous portez avec vous, comme un fardeau invisible cousu dans les cellules de votre âme, les erreurs, les traumatismes, les choix ratés et les abdications de responsabilité qu'ont commis vos ancêtres. Ce n'est pas du mysticisme romantique. C'est l'observation la plus pure et la plus simple de la réalité cachée qui imprègne l'existence humaine. Ce qu'ils appellent karma familial est en fait l'expression d'une loi cosmique que peu ont le courage de voir. Rien ne se perd dans l'univers, et les dettes spirituelles n'expirent pas simplement parce que nous les transmettons en héritage non déclaré. Lorsque j'observe la vie des gens modernes, je vois des schémas qui se répètent, comme un spectre obsédant. Un homme qui promet de ne jamais être comme son père, mais qui se retrouve à trahir ses principes de la même manière. Une femme qui jure de ne pas répéter la passivité de sa mère, mais qui se retrouve à accepter le manque de respect avec la même résignation silencieuse. Des enfants nés dans des familles aisées et qui souffrent encore d'une pauvreté mentale qu'ils ne peuvent expliquer. D'autres font face à des obstacles qui semblent surnaturellement orchestrés contre eux. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont les fils du karma familial, tissés à travers les générations, créant un modèle qui ne peut être reconnu que par ceux qui sont prêts à regarder au-delà de la surface confortable des coïncidences. La science moderne commence à en parler à travers l'épigénétique. Il découvre que le traumatisme laisse des marques littérales sur l'ADN. Cette négligence, cette violence et cette peur chronique modifient la manière dont les gènes s'expriment, que ces changements peuvent être transmis. Mais ils pensent toujours que c'est juste une question de biologie. Ils n'ont pas encore compris que la biologie n'est que le langage matériel par lequel l'univers spirituel communique avec nous. Le traumatisme ne cicatrise pas seulement l'ADN, marque l'aura. Il réécrit les schémas énergétiques qui entourent une famille comme un courant invisible qui persiste de génération en génération. Considérez vos familles comme des systèmes énergétiques, comme des champs qui accumulent les impressions. Un acte de lâcheté commis par votre grand-père ne disparaît pas à sa mort. Elle reste suspendue dans le domaine familial, en attente de résolution. Une promesse rompue par votre grand-mère ne se dissout pas simplement parce que personne d'autre n'en parle. Il se répercute à travers le temps comme un appel silencieux à la réhabilitation. Et puis, tu es né, vous émergez dans ce champ chargé. Vous héritez non seulement de gènes, mais aussi de responsabilités non résolues. Des obligations que vous n'avez pas créées, mais qui, d'une manière ou d'une autre, vous semblent vous appartenir. C'est pourquoi vous découvrez des schémas dans votre vie que vous ne pouvez pas expliquer. Pourquoi certaines difficultés semblent vous hanter malgré tous vos efforts. Pourquoi les relations amoureuses suivent la même trajectoire désastreuse malgré votre conscience et vos bonnes intentions. Pourquoi atteignez-vous un certain niveau de réussite et ensuite vous sabotez-vous mystérieusement? Parce qu'il y a un vide en vous qu'aucune réalisation extérieure ne peut combler. Ce ne sont pas des mystères psychologiques complexes, ce sont des messages du karma familial. Ce sont des chemins déjà pavés que votre âme était destinée à suivre jusqu'à ce que vous réalisiez enfin qu'il y a un choix à faire. La plupart des gens vivent dans l'ignorance totale de cette réalité. Ils attribuent leur souffrance à la malchance, à des circonstances défavorables, aux personnes qui leur ont fait du mal. Ils considèrent rarement, voire jamais, qu'ils remboursent une dette, qu'ils proposent une réhabilitation pour des erreurs qu'ils n'ont pas commises personnellement, qu'ils sont appelés, par l'univers et par la structure de l'âme, à interrompre un cycle. Et c'est à ce point d'ignorance que le cycle se perpétue. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous dansez avec les spectres de votre passé familial, vous continuerez à répéter leurs mouvements. Considérez ceci. Lorsque vous souffrez d'une irrationalité particulière, d'une compulsion que vous ne pouvez pas contrôler, d'une peur que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement, vous recherchez souvent des solutions superficielles. Thérapie comportementale, médicaments, affirmations positives. Et même si ces outils peuvent offrir un soulagement temporaire, ils ne s'attaquent pas à la cause profonde du problème. Parce que la racine n'est pas dans votre esprit dans cette vie. La racine remonte à travers le temps, dans les vies antérieures de votre propre âme et dans le tissu énergétique de votre lignée familiale. Vous essayez de guérir une blessure que vous n'avez pas créée en utilisant des outils qui ne traitent que les symptômes. Voici ce que la plupart des thérapeutes ne vous diront jamais parce qu'ils ne le voient pas eux-mêmes. Vos traumatismes ne sont peut-être pas les vôtres. Vous êtes peut-être porteur de la dépression de votre mère, non pas parce que vous avez hérité de ses gènes, mais parce que vous avez hérité de sa responsabilité non résolue. Vous répétez peut-être les schémas relationnels de votre père, non pas parce que vous avez appris faire, mais parce que vous vous êtes incarné pour terminer ce qu'il a laissé inachevé. Vous sabotez peut-être votre propre réussite parce que, inconsciemment, vous sentez que vous ne méritez pas de prospérer pendant que votre famille souffre. C'est le karma familial.
C'est l'âme qui est appelée à répondre non de ses propres crimes, mais des crimes de son sang. Et maintenant, je vais dire quelque chose qui va déranger beaucoup. Vous avez demandé cela. Pas dans cette vie consciente, bien sûr, mais votre âme, dans son état de préincarnation, a fait un choix. Vous avez choisi de naître dans cette famille spécifique. Vous avez choisi cet ensemble de traumatismes. Vous avez choisi ce fardeau, parce que votre âme savait que vous aviez la force de le briser, parce que tu étais l'un des rares à pouvoir briser le cycle. Parce que la structure de votre âme a été positionnée pour assurer la réhabilitation non seulement pour vous, mais pour l'ensemble de votre lignée. Cela ne signifie pas que vous devez accepter passivement la souffrance. Bien au contraire. Cela signifie que vous devez assumer la responsabilité radicale de votre situation. Cela signifie reconnaître que vous n'êtes pas une victime du destin, mais un agent choisi par l'univers dans un but bien précis. Vous êtes ici pour vous éveiller, voir, pour remettre en question les schémas qui semblent naturels dans votre famille, avoir le courage de faire différemment, pour dire non au spectre du karma familier qui tente de vous tirer vers le bas avec des doigts invisibles. Observez votre famille à travers les yeux d'un anthropologue spirituel. Voir les modèles. La femme qui choisit toujours des hommes qui la minent. Voyez si ce schéma ne s'étend pas à travers des générations de femmes de votre lignée. L'homme qui ne sait jamais dire non, qui sacrifie ses propres besoins au profit des autres, recherchez des ancêtres qui ont fait de même. L'enfant qui a l'impression qu'il n'est jamais assez, qu'il a toujours besoin d'en faire plus, qui vit avec une culpabilité inexplicable. Remontez cette chaîne et vous pourrez trouver des générations de perfectionnisme toxique, de parents qui aimaient par la critique, de toute une lignée qui croyait que la valeur humaine était proportionnelle à la productivité. Le karma familial ne se transmet pas seulement à travers des histoires explicites, elle se transmet souvent par le silence. Ce qui n'était pas dit est souvent plus puissant que ce qui est dit. Un grand-parent qui a été maltraité mais qui n'en a jamais parlé transmet son traumatisme en ne parlant pas. Une grand-mère qui a été abandonnée mais qui a essayé de se rétablir donne la leçon que la vulnérabilité est dangereuse. Un père qui a échoué et est mort dans la honte véhicule une ombre d'inadéquation qui imprègne toute une lignée. Et voici une vérité qui brise le mythe de l'innocence. Vous n'êtes pas innocent simplement parce que vous n'avez pas délibérément commis l'erreur commise par votre ancêtre. Si vous continuez le schéma, vous devenez complice. Si vous êtes conscient de cette tendance, mais choisissez de l'ignorer, vous portez la responsabilité de sa continuation. L'ignorance a peut-être été une excuse pour vos ancêtres, mais maintenant que vous en savez mieux, l'ignorance devient un choix. Et les choix ont des conséquences karmiques. Pensez à la façon dont les familles fonctionnent en tant que système. Un système qui ne se déséquilibre jamais. Si un membre tente de partir, c'est tout le système qui résiste. Si vous essayez de surmonter la pauvreté qui a frappé votre lignée, vous découvrirez peut-être des opportunités qui disparaissent mystérieusement. Si vous essayez de cultiver la santé émotionnelle dans une famille qui présente un dysfonctionnement normalisé, vous risquez de vous retrouver critiqué, ridiculisé, aliéné. Le système vous ramène aux valeurs par défaut. Et la plupart des gens succombent. Ils arrêtent d'essayer. Ils reviennent au défaut. Ils se disent que c'est ainsi que ça se passe dans leur famille, qu'il n'y a rien à faire. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et cela commence par la reconnaissance brutale du fait que vous n'êtes pas seulement responsable de votre propre comportement. Vous êtes également responsable de sa rupture. Vous êtes responsable de remonter le temps et de réécrire le récit. Vous avez la responsabilité d'offrir une réadaptation là où vos ancêtres n'ont pas réussi à offrir du changement. C'est un fardeau terrible, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire. Parce que ceux qui y parviennent ne changent pas seulement leur propre vie, ils changent le cours de toute la lignée. Considérez les implications de cela. Si vous brisez un schéma de peur qui hante votre famille depuis des générations, vous ne vous libérez pas simplement. Vous libérez vos enfants. Vous libérez les enfants de leurs enfants. Vous libérez les générations encore à naître. Mais si vous ne brisez pas le modèle, vous ne lui permettez pas de continuer. Vous l'amplifiez, parce que chaque génération qui transmet le problème sans le résoudre le rend plus dense, plus enraciné, plus difficile à extraire. Voici comment commence la véritable transformation. Vous devez d'abord voir le modèle avec une parfaite clarté, pas avec culpabilité, pas honte, tout simplement limpide. Vous devez le nommer, vous devez le tirer de dos, vous devez comprendre exactement comment cela s'exprime dans votre vie. Non pas en termes de sentiments vagues, mais en termes spécifiques et concrets. Comment cela se manifeste-t-il dans vos relations ? Comment sabote-t-il vos objectifs ? Comment cela déforme-t-il votre perception de vous-même ? Comment cela conditionne-t-il vos choix avant même que vous réalisiez que vous avez fait un choix ? Alors, et alors seulement, vous pourrez commencer à le décomposer, pas par volonté brute. La volonté brute crée simplement du refoulement, et ce qui est refoulé
grandit dans l'obscurité. Vous brisez le schéma grâce à une compréhension radicale, par compassion pour ceux qui l'ont commencé. En reconnaissant que vos ancêtres ont fait de leur mieux avec le niveau de conscience dont ils disposaient, et par la décision inébranlable de faire mieux. Mais faire mieux demande du courage, cela vous oblige à échouer. Cela nécessite que vous vous voyiez répéter le schéma malgré tous vos efforts, puis que vous continuiez à essayer quand même. Cela vous oblige à développer une sorte d'indifférence à l'égard de l'échec. Une indifférence qui n'est pas du découragement, mais plutôt une ferme compréhension que l'échec n'est que le prix du progrès. Chaque fois que vous répétez consciemment le schéma, vous l'affaiblissez un peu plus. Chaque fois que vous remarquez le schéma qui s'active en vous et que vous choisissez de réagir différemment, vous plantez des graines de transformation que vous récolterez dans vos vies futures ou que vos descendants récolteront bientôt. Il y a un secret que la plupart des textes spirituels ne vous diront pas. Vous ne résolvez pas complètement le karma familial dans cette vie. Il serait illogique de le penser. Des générations de modèles ne se dissolvent pas en une seule incarnation. Mais ce que vous pouvez faire, c'est le démarrer. Vous pouvez créer une fissure. Vous serez peut-être le premier ou le premier à vraiment remettre en question, à refuser, à répondre différemment. Et dans ces fissures, la lumière entre. Et là où il y a de la lumière, le motif ne peut pas se maintenir pleinement. Prenons l'exemple d'une femme abandonnée par son père. Elle porte la blessure. Elle le transmet à sa fille par son comportement, par ses réactions, par ses relations avec les hommes. Aujourd'hui, la fille grandit blessée non seulement par l'absence de son grand-père, mais aussi par sa mère blessée par l'absence de son grand-père. Mais si cette fille peut voir le modèle, si elle peut comprendre son origine, si elle peut assumer sa propre valeur indépendamment de la présence ou de l'absence d'homme dans sa vie, elle brise la chaîne. Vos filles héritent d'une blessure guérie, une cicatrice peut-être, mais pas une blessure ouverte. Et les générations futures héritent de la liberté. Ou pensez à un homme dont la famille a normalisé la violence, le père a battu, grand-père a battu, battement de l'arrière-grand-père. C'est juste la façon dont cet homme a été élevé. Maintenant, il est père. Et il voit l'impulsion émerger, il sent la colère monter. Votre corps sait exactement comment réagir, car les anciens muscles ont vécu cela des milliers de fois. Mais si cet homme pouvait faire une pause à ce moment-là, si vous pouvez reconnaître le modèle déclenché, si vous pouvez choisir de réagir différemment, malgré que chaque cellule de votre corps vous crie de faire ce qui a été fait auparavant, si vous pouvez accepter votre propre souffrance au lieu de la projeter sur quelqu'un de plus faible, il ne se contente donc pas de sauver ses enfants, il sauve sa lignée. Il offre la réhabilitation à tous ceux qui l'ont précédé. Mais voici la cruauté de la réalité. Ce changement n'est pas facile. Ce n'est pas agréable. Cela exige que vous ressentiez les émotions que vos ancêtres ont fuies, la honte que vos ancêtres projetaient en avant, la peur que vos ancêtres ont évité grâce à des comportements d'adaptation néfastes. Pour briser le schéma, vous devez être prêt à ressentir complètement. Et la plupart des gens ne le sont pas. C'est beaucoup plus facile de faire ce que vous savez. Il est beaucoup plus facile de répéter le modèle. C'est beaucoup plus facile de vivre endormi. C'est la sombre réalité du karma familial. Il prospère dans l'inconscience. Il se perpétue par répétition automatique. Cela se nourrit de notre réticence à admettre la vérité selon laquelle nous sommes, dans un certain sens, responsables des crimes de nos ancêtres, si nous poursuivons leur schéma. Et cela ne peut être brisé que par un choix conscient, répété et douloureux de faire quelque chose de différent. Je vais maintenant introduire un concept que la plupart des systèmes de croyances conventionnels rejettent, mais qui est absolument central pour comprendre le karma familial, l'existence d'une mémoire corporelle. Votre corps n'est pas seulement de la chair et des os, c'est un fichier, une bibliothèque vivante de toute l'expérience de votre lignée. Le traumatisme ancestral ne vous affecte pas seulement émotionnellement ou énergétiquement, ils sont littéralement stockés dans votre physiologie. La façon dont vous maintenez la tension dans vos épaules peut refléter des générations de femmes portant des fardeaux qui ne leur appartiennent pas. La façon dont sa mâchoire se serre peut refléter des générations d'hommes se mordant la langue pour survivre dans des systèmes qui exigeaient la soumission. Votre corps est l'archive du karma familial. C'est pourquoi, et vous pouvez suivre une thérapie et parler de vos problèmes pendant des années, tout en ressentant une résistance viscérale à faire différemment. Parce que vous n'avez pas seulement affaire à des schémas mentaux, vous avez affaire à des schémas codés dans la structure de votre système nerveux, des schémas que votre corps reconnaît comme une sécurité. Le modèle familial est peut-être toxique, mais il est familier. C'est familier, c'est sûr dans le sens où c'est prévisible. Changer nécessite d'abord de se traumatiser à nouveau. Cela nécessite de traverser des états physiques intenses d'inconfort. Cela nécessite une refonte de votre système nerveux grâce à une exposition répétée à de nouvelles réponses. Et c'est aussi pour cela que certaines situations semblent vous activer de façon totalement disproportionnée.
un mot privé de votre partenaire, et du coup, vous n'êtes plus dans votre vie d'adulte. Vous êtes à vos balbutiements. Vous faites face à un ancêtre dont les traumatismes ont été transmis de génération en génération comme un héritage non réclamé. Une situation familière, et vous vous retrouvez à réagir d'une manière que vous ne pouvez pas contrôler, d'une manière que vous reconnaissez comme n'étant pas vraiment la vôtre, mais celle de quelqu'un d'autre qui s'est incarné à travers vous. C'est là qu'une véritable guérison devient possible, pas en niant la norme ou en essayant de la surmonter par la force brute, mais en reconnaissant avec compassion que vous portez plus que votre propre poids, et une volonté de enfin le rabaisser, non pas pour être heureux et vivre une vie facile, mais pour que vous puissiez proposer une rééducation. Vous pouvez donc être un point de rupture. Pour que tu puisses être celui par qui la chaîne se brise, la question psychologique moderne veut vous faire croire que vos problèmes n'appartiennent qu'à vous, que vous êtes né avec certaines prédispositions génétiques et capricieuses qui expliquent complètement votre souffrance. C'est un mensonge confortable, un mensonge qui vous libère de la responsabilité de chercher plus profondément. Mais la vérité est inconfortable. Vous portez des ombres qui ne sont pas les vôtres. Vous portez des fardeaux que vos ancêtres ont laissés inachevés. Et jusqu'à ce que vous reconnaissiez cela, jusqu'à ce que vous acceptiez cette responsabilité difficile, vous resterez coincé dans des schémas qu'aucune quantité de médicaments, aucune quantité de thérapie conventionnelle, aucune quantité de pensée positive ne pourra jamais complètement libérer. Le karma familial opère à plusieurs niveaux. Il y a le niveau de choix évident et de modèle de comportement. Il y a le niveau des croyances héritées, la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Il y a le niveau d'énergie corporelle, la façon dont vous vous entretenez, la façon dont votre système nerveux a été conditionné. Mais il existe également un niveau encore plus profond, le niveau de la structure même de votre âme. La manière dont vous étiez intégré au tissu de la réalité était en partie déterminée par les obligations que vous aviez avec vous, pour les points de mort laissés ouverts, pour le travail inachevé. C'est pourquoi certaines personnes semblent n'être déjà chargées. Ils semblent payer une dette dont ils ne savent même pas qu'ils l'ont. Et c'est pourquoi les autres semblent naître avec un sentiment de liberté qu'ils ne peuvent expliquer. Ils naissent dans des lignées qui ont offert une réhabilitation, qui a enfreint les normes, qui a finalement dit non. Mais voici la vérité inconfortable. Rien ne garantit que vous serez celui qui brisera le schéma. Beaucoup de gens naissent avec cette opportunité et la gaspillent. Ils vivent leur vie en dormant. Ils répètent des schémas consciemment ou inconsciemment. Ils font passer le fardeau vers l'avant. Et la lignée reste lourde. Les générations futures héritent d'un fardeau encore plus lourd. Le prix d'une vie gâchée n'est pas seulement votre propre souffrance continue, mais aussi la souffrance amplifiée de tous ceux qui viendront après. Alors, quand vous dites que vous voulez changer, que vous voulez guérir, que vous voulez vivre différemment, vous devez comprendre exactement ce que vous dites. Vous dites que vous êtes prêt à vous retirer d'un système, qui est prêt à se sentir profondément seul pendant que le système tente de le faire reculer. Qui est prêt à remettre en question des croyances qui sont si profondément ancrées dans votre identité que les remettre en question revient à se demander si vous êtes vous-même? Qui est prêt à découvrir que certaines parties de ce que vous pensiez être ne l'étaient pas? Ce ne sont que des versions héritées d'autres personnes que vous avez appris à utiliser comme skin. C'est une mort vivante, et la plupart des gens ne veulent pas mourir. Il préfère continuer à vivre dans la souffrance de sa famille, car au moins il sait comment faire. Au moins, c'est familier. Au moins, vous pouvez blâmer quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur. Blâmer vos parents, la faute à votre enfance, blâmer la société, blâmer n'importe quoi, sauf la vérité, selon laquelle, à un certain niveau, ils ont choisi de rester endormis lorsqu'on leur a donné l'occasion de se réveiller. Mais vous lisez ceci maintenant. Il est alors possible que vous soyez différent. Il y a une chance que ce soit toi. Ce qui veut dire que tu devrais faire un choix. Et ce choix est irréversible. Une fois que vous voyez vraiment le modèle, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Une fois que vous comprenez la responsabilité, vous ne pouvez pas vraiment vous en décharger. Vous pouvez essayer, beaucoup essaient. Mais il y aura une voix à l'intérieur qui murmurera toujours, refusant toujours de vous laisser dormir complètement à nouveau. C'est la bénédiction et la malédiction de l'éveil. Vous gagnez en clarté, vous gagnez en responsabilité, vous perdez votre innocence. Et tant que vous êtes en transition, tant que vous brisez le moule mais n'avez pas encore complètement établi une nouvelle façon d'être, vous êtes dans un état de terrible vulnérabilité. Vous ressentirez la gravité de cette tendance avec plus d'acuité que jamais. Parce que maintenant, vous en êtes conscient. Avant, vous étiez simplement entraîné. Maintenant, vous êtes conscient d'être traîné. Et savoir rend tout plus difficile. C'est pourquoi les gens abandonnent souvent le processus de rupture de modèle. C'est parce qu'ils reviennent par défaut, pas par faiblesse, mais parce que le poids du savoir est parfois insupportable.
Et le motif, aussi toxique soit-il, offre une sorte de paix, la paix de la familiarité, la paix de ne plus avoir à se battre. Mais il existe une paix plus profonde, celui qui vient seulement après avoir complètement traversé le feu, après avoir laissé mourir l'ancienne version de lui-même, après avoir offert cette mort en sacrifice pour la génération future. Après, c'est devenu un point de rupture. Cette paix n'est pas l'absence de lutte, c'est la paix d'être en accord avec sa propre âme. Savoir que vous faites exactement ce pourquoi vous êtes venu. Certains d'entre vous liront ceci et ressentiront une résistance immédiate. Une voix intérieure dira que c'est du déterminisme, que vous n'êtes pas responsable de ce que vos ancêtres ont fait, que ce n'est qu'une culpabilité cosmique projetée sur vous par un univers qui n'a pas d'importance pour vous. Et je vais vous le dire, cette résistance est le motif qui se protège. Cette résistance est la voix de vos ancêtres qui vous crient de rester endormis. Car tant que vous restez endormi, le schéma reste sécurisé. Tant que vous restez inconscient, il peut continuer à faire son travail sans être observé. Le karma familial n'est pas une punition, c'est l'éducation. C'est l'univers qui vous dit « Regardez plus profondément. Voyez ce que vos ancêtres ne pouvaient pas voir. Résolvez ce qu'ils n'ont pas pu résoudre. Devenez ce qu'ils ne pourraient pas devenir. » Et lorsque vous proposez cette rééducation, non seulement vous changez, toute la lignée change. La structure causale qui a créé le modèle s'effondre, et l'avenir redevient ouvert. Mais il y a un prix. Le prix est que vous ne pourrez jamais revenir à l'innocence. Une fois que vous voyez le motif, vous ne pouvez pas fermer les yeux. Une fois que vous avez compris la responsabilité, vous ne pouvez pas simplement la rejeter sur les épaules des autres. Vous devenez responsable. Vous devenez responsable non seulement de votre propre vie, mais aussi de celle de tous vos descendants. Et cette responsabilité est parfois écrasante, mais c'est aussi libérateur, parce que cela signifie que vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes un agent de changement dans la structure du temps lui-même. Voici ce que peu de gens comprendront. Le karma familial n'est pas seulement transféré vers le bas, il voyage également en arrière. Lorsque vous rompez avec un modèle, vous réécrivez littéralement l'histoire. Les souffrances vécues par vos ancêtres ne disparaissent pas, mais prennent un sens. Ils deviennent une éducation qui aboutit finalement à un changement. Ils deviennent l'engrais à partir duquel la libération s'est développée. Vos ancêtres souffrants attendent dans des structures de conscience au-delà de cette vie. Et ils regardent. Lorsque vous le voyez enfin, lorsque vous brisez enfin le schéma, lorsque vous proposez enfin une réadaptation, vous leur proposez également une réadaptation. Vous dites aux spectres qui les hantent que leurs souffrances n'ont pas été vaines. Voici le plus grand secret que la plupart des textes spirituels gardent. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vos ancêtres qui voulaient du changement, qui ont résisté à la norme autant qu'ils le pouvaient, qui ont laissé des fissures pour que vous puissiez voir à travers elles, ils vous soutiennent, ils vous inspirent, ils chuchotent aux moments cruciaux où vous pouvez vous retirer du modèle ou avancer vers quelque chose de nouveau. Ils mettent des synchronicités sur votre chemin, des gens que vous connaissez, les livres que vous lisez, des crises qui obligent à se réveiller. Tout cela, c'est votre meilleur ancêtre qui vous offre sa main. Tout cela, c'est l'univers qui dit « Maintenant, c'est votre tour, c'est le moment. Vous êtes enfin prêt à faire quelque chose de différent. Voici donc ce que vous devriez faire, pas demain, pas quand c'est le plus pratique, maintenant. Vous devez regarder votre vie avec une parfaite honnêteté. Vous devez identifier le modèle. Vous devez le retracer. Vous devez nommer la vérité sur ce dont vous avez hérité. Et puis vous devez faire le choix le plus courageux qu'une personne puisse faire. Vous devez refuser. Vous devez dire non au défaut de paiement. Vous devez dire non, non seulement avec votre esprit, mais aussi avec votre corps, avec vos choix, avec votre façon de vivre. Vous devez être prêt à échouer encore et encore, tout en apprenant une nouvelle façon d'être. Vous devez être prêt à vous sentir mal à l'aise. Vous devez être prêt à être seul si nécessaire. Et vous devez être prêt à continuer de toute façon. Vous devez être prêt à comprendre que certaines personnes de votre famille ne soutiendront pas ce changement. Ils peuvent même le saboter. Parce que lorsque vous brûlez les modèles, vous exposez les modèles chez les autres, vous devenez le miroir de ce qu'ils font encore. Et la plupart des gens ne veulent pas voir ça. Ils préféreraient que vous continuiez le modèle pour ne pas avoir à admettre qu'ils pourraient faire de même. Vous devez être prêt à traverser des périodes de profonde solitude, des périodes où vous avez l'impression d'appartenir ni à l'ancien monde de vos schémas familiers, ni au nouveau monde que vous essayez de créer. Des périodes de déconnexion radicale, des périodes où l'on se demande si tout en vaut la peine. Et votre réponse à cette question devrait être oui. Parce que l'alternative est de condamner vos enfants, et les enfants de vos enfants, à continuer de porter le fardeau que vous avez eu l'occasion de déposer. C'est ça le vrai courage. Pas l'héroïsme vanté dans les mythes et les histoires,
mais le courage tranquille d'aller à contre-courant de votre propre lignée, le courage de refuser d'être victime de l'histoire, le courage de proposer une rééducation là où il n'y avait que la répétition automatique, le courage d'être le point de rupture, le courage d'aimer tellement vos descendants que vous êtes prêt à souffrir maintenant pour qu'ils n'aient pas à souffrir plus tard. La transformation du karma familial n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas comme gravir une échelle où chaque marche vous rapproche du sommet. C'est plutôt comme démêler une corde qui a été tissée si serrée qu'on a presque oublié qu'il s'agissait d'une corde. Au fur et à mesure que vous démêlez une partie, les autres parties semblent devenir encore plus serrées. En vous libérant dans un domaine, vous découvrez que vous êtes toujours coincé dans 5 autres. Il est essentiel de comprendre ceci. Le progrès du karma familial n'est pas un progrès constant. Il est réalisé en spirale. Vous revenez encore et encore au même thème, mais à chaque fois à un niveau plus profond, de plus en plus clairement, avec toujours plus de compassion pour vous et vos ancêtres. À chaque fois, avec une compréhension plus complète du fonctionnement du motif et de l'endroit où se trouvent ces tentacules. Vous pouvez passer des années à travailler sur un modèle particulier et croire que vous l'avez résolu. Et puis, une situation précise vous réveille à nouveau, et vous découvrez qu'il venait en réalité de passer à la clandestinité. Il était toujours là, attendant, se nourrissant de son inconscience. Et il faut redescendre. Il doit traiter des couches plus profondes du motif, des calques pour lesquels vous n'aviez pas d'outils auparavant. C'est pourquoi le karma familial est si viscéral, parce que c'est sans fin, parce qu'on ne peut jamais dire « ça y est, j'ai fini ». Vous pouvez seulement dire « je suis un peu plus éveillé qu'hier, je suis un peu plus libre, j'ai un peu plus de choix ». Et c'est la vraie liberté. Ce n'est pas l'absence de modèle. Parce que le schéma ne disparaît pas complètement dans cette vie. Vous développez simplement une relation différente avec lui. Vous voyez quand il est déclenché. Vous avez des moments de pause entre le déclencheur et la réaction. Et dans ce moment de pause, il y a le choix. Dans ce moment de pause, vous êtes libre. C'est la liberté qu'offre le travail du karma familial. Non pas l'abolition de la norme, mais la récupération de votre pouvoir de choisir comment y répondre. Et quand on a le pouvoir de choisir, tout change. Parce que le choix, c'est le pouvoir. Et le pouvoir est une responsabilité. Et la responsabilité bienvenue est la liberté. Ainsi, lorsque vous vous lancez dans ce voyage visant à briser le karma familial, vous ne vous lancez pas dans un voyage pour devenir parfait. Vous ne vous lancez pas dans un voyage pour vous libérer complètement des schémas hérités. Vous vous lancez dans un voyage vers l'éveil. Prendre conscience. Pour retrouver votre pouvoir de choix. Proposer une rééducation là où il n'y avait que la répétition automatique. Et quand vous faites cela, quand vous faites réellement cela, vous ne changez pas simplement votre vie, vous modifiez la structure causale de la réalité qui vous entoure. Vous traversez les champs d'énergie qui hantent votre lignée. Vous offrez un soulagement aux ancêtres qui attendent encore d'être compris. Vous libérez les générations futures. Vous devenez un point de mutation dans le tissu historique. C'est une énorme responsabilité, mais c'est aussi une immense dignité. Parce que cela signifie que votre vie ne concerne pas seulement vous. Cela signifie que vos souffrances ont un but cosmique. Cela signifie que lorsque vous vous efforcez de briser un schéma, vous ne vous battez pas seulement pour votre liberté, mais aussi pour la liberté. Et toute une lignée. Et oui, ce sera difficile. Oui, il y aura des moments où vous croirez que vous ne pouvez pas continuer. Des moments où le motif sera si puissant, si séduisant dans sa familiarité, que vous aurez simplement envie de vous rendre. Des moments où vous vous demanderez pourquoi vous vous êtes lancé dans tout ça. Des moments où vous aurez l'impression que l'univers conspire contre vous. Parce que, dans une certaine mesure, c'est le cas. Le modèle veut se perpétuer. Vous voulez rester en sécurité dans l'inconscience. Et lorsque vous menacez son existence, il fera tout son possible pour vous faire reculer. Mais il y a aussi des moments où vous ferez l'expérience d'une libération impossible à décrire avec des mots. Des moments où vous réagirez à une situation d'une manière complètement différente de la norme et réaliserez que vous êtes, en fait, libre à ce moment-là. Des moments où vos enfants vous renvoient dans les fruits de votre combat. Des moments où vous ressentez la présence de vos ancêtres en votre faveur, applaudissant votre courage. Ces moments sont précieux, tenez-les, parce qu'ils sont la promesse que, oui, cela en vaut la peine, parce que vous répétez des histoires qui ne sont pas les vôtres. Mais ils ne doivent pas nécessairement rester les vôtres. C'est la dernière vérité que murmure le karma familial quelques instants avant l'aube. C'est la vérité qui vous a appelé à lire ces mots. C'est la vérité qui, à l'heure actuelle, vous offre le choix. Un choix qui ne pourra plus jamais être fait de la même manière, un choix qui se répercutera dans le temps, réhabilitant votre passé et libérant votre avenir.